Cette année est décrétée l'année des jubilés. Je déclare cette année, on te restituera tout ce qu'on t'a pris, tout ce qu'on t'a volé, tout ce que tu as perdu, ça te sera restitué. Oh, je vois quelqu'un qui avait perdu sa maison. On avait détruit sa maison cette année. Cette maison qui avait été détruite sera restituée. Ton mariage sera restitué. Amen. J'aimerais vous saluer tous au nom de Jésus. Un mercredi exceptionnel, merveilleux. Qui sent que l'onction et l'Esprit de Dieu est au milieu de nous? Dis merci à Dieu pour son onction. Parce que il y a des endroits où l'on cherche cette onction que vous avez gratuitement. Je m'en vais vous inviter à aller avec moi dans le livre de Luc au chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 15, le verset 11 jusqu'à 32. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ce champ garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de courage que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. » Il s'est mis en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je m'en réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. » Mon enfant, lui dit son père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est un texte que nous connaissons tous. Un texte qui nous parle d'un père qui avait 2 fils, l'aîné et le cadet. Et l'aîné était un homme docile
un homme obéissant, suivant toutes les instructions du père. Mais le cadet avait un petit problème. Le cadet était très agité. Un jour, il est allé voir son père pour dire, papa, je préfère que toi tu tout bajima, unikache tu yangu nyende, bakia na yako na mtoto yako ule, moi je vais partir pour faire ma vie. Ce qui m'a toujours étonné, c'est que son père n'a pas refusé de lui donner son bien. Il le lui a donné. Et là, je vais tirer une leçon que je voudrais que tout le monde comprenne ce soir. La première leçon à tirer ce soir. Quand vous allez auprès de Dieu et vous réclamez ce qui vous revient, Dieu ne vous refusera pas. La plupart des gens vont demander à Dieu ce qui ne leur revient pas. C'est comme ça que Jacques a compris, a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, en vue de satisfaire vos passions. Parce que beaucoup de gens, ils demandent des choses par comparaison, parce que j'ai vu ça chez tel, parce que moi aussi je vais avoir ça. Les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Fais un effort à partir de ce soir, même toi qui es au fond là-bas, écoute-moi bien, fais un effort à partir de ce soir. Connais des choses que Dieu t'a prescrites. Quand tu es dans ton domaine, je le dis toujours, tu seras imbattable. Chacun de nous a un domaine dans lequel il doit nager, un domaine dans lequel Dieu l'a mis. Dans ce domaine-là, tu as le pouvoir de demander à Dieu ce qui te revient dans ton domaine et Dieu ne te refusera pas. Cet enfant, si son père lui a donné la part de son héritage, c'est simplement parce que l'enfant était héritier. Il était héritier de son père. Il savait que nous n'étions qu'à deux, mon frère et moi. Et en Israël, l'héritage passait de père en fils. Et il savait ça très bien. Mais il y a un petit détail que j'aimerais peut-être motiver aujourd'hui certaines personnes. C'est que ce jeune homme a compris que si peut-être j'attendais que papa meure, il y a une loi en Israël qui dit que c'est le fils aîné qui hérite de son père. Peut-être que si son père mourait, lui n'allait pas se retrouver, c'est son grand frère qui allait devenir son patron. Peut-être malignement, il a réfléchi en disant, pendant que papa est encore vivant, qu'il me donne ma part et que je fasse une aventure avec. Si ça réussit, tant mieux. Mais si ça échoue, tant pis. Dans la vie, deuxième principe, quelqu'un me donne un bon amen. Dans la vie, ceux qui ont peur de risquer, ceux qui ont peur d'échouer ne feront absolument rien dans leur vie. Et vous n'intéressez même pas Dieu. Les gens qui intéressent Dieu, ce sont des gens qui sont prêts à risquer avec Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. N'est-ce pas même en français, on dit qui ne risque rien, n'a rien. Apprenez à risquer avec Dieu. Ne pensez pas que Dieu peut vous juger sévèrement parce que vous prenez le goût du risque. Dieu lui-même a pris le risque d'envoyer son fils, son unique, celui qu'il avait. Il l'a livré pour le salut de l'humanité, pour ton salut et pour le mien. Dieu est un Dieu des risques. D'ailleurs, la foi, quand vous l'avez, vous aurez toujours à prendre des risques. Celui qui a la foi n'a pas peur de prendre les risques. Ce jeune homme a pris le risque, il est parti, et en partant, il a malheureusement mal géré son bien. Parce que la plus grande faute que nous pouvons attribuer à ce jeune homme, ce n'est pas d'avoir pris sa part qui lui revenait dans son héritage. La plus grande faute que nous pouvons donner à ce jeune homme, c'est qu'il est parti et il a mal géré ce qui lui avait été donné. Beaucoup de gens aujourd'hui ont un problème de gestion. Je crois qu'à l'église aussi, de temps en temps, il faut qu'on commence à vous parler un peu de ça. Beaucoup de gens ont un problème de gestion. Quand vous avez de l'argent et que vous vous dites que cet argent, c'est votre survie et que c'est avec cet argent que vous pouvez faire du commerce, par exemple, ou que vous allez travailler dans un domaine quelconque avec votre argent, ne prenez jamais les dépenses qui sont au-delà de vos moyens. Je vais répéter encore ça. Le plus grand problème des Congolais que nous sommes, les Congolais aiment vivre au-delà de leurs moyens. Ne vis pas au-delà de tes moyens. Dieu,
il sait que tu n'en as pas aujourd'hui, il ne va pas te demander que tu donnes à l'église $500. Parce que tu n'en as pas, il ne te demandera pas. Mais c'est qu'il sait que tu as, même si tu caches à tout le monde, c'est ce qu'il va te demander. Parce que Dieu ne peut pas aller au-delà de tes moyens. Donne-moi encore un bon amen. Le jeune homme, quand il est parti, sa plus grosse erreur, il a géré en allant au-delà de ses moyens. Il y a encore une autre leçon que je vais dire là-bas. C'est que chez nous, beaucoup plus en Afrique, ça fonctionne comme ça. Les Africains ne connaissent pas comment on fait l'épargne. Les Africains ne connaissent pas ça. Au PCA, $100, allié nyonso. Lobi au coutier, azane l'autre côté. Il faut savoir épargner. Alléluia. Bon, là n'est pas l'objet de ma prédication de ce soir. Je suis en train de vouloir vous amener à quelque chose et j'aimerais que vous me suiviez attentivement. Là où ça m'intéresse, c'est que quand le fils qui était perdu va rentrer en lui-même, nous dit la Bible, il va réfléchir, il va se dire, ici où je vis, je ne vis pas bien. Regarde, aujourd'hui, je commence même à garder le troupeau, alors que chez mon père, j'étais un boss, j'étais un patron. J'ouvre encore une autre parenthèse là-bas. Mes amis, écoutez-moi bien. Quand nous sommes avec Dieu, nous sommes considérés comme le fils de Dieu. Mais quand nous quittons Dieu, nous perdons la qualité de fils de Dieu. Alors c'est pourquoi je vous recommande et vous conseille de rester toujours attaché à Dieu pour que vous puissiez être toujours appelé fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, vous avez des avantages. Vous avez des avantages que vous pouvez réclamer. Vous avez même un héritage parce que vous êtes fils de Dieu. Cet homme, quand il est arrivé là où il n'était pas avec son père, il n'était pas sous la couverture de son père, il a commencé à vivre sans la protection de son père et son malheur a commencé. Son malheur a commencé quand la famine a frappé le pays. Il est allé chercher du travail en trouvant un travail n'importe lequel, comme quelqu'un avait dit, il y a des travails et travail. Il a trouvé un travail n'importe lequel. Il s'est retrouvé en train de garder les pourceaux. Les pourceaux, ce sont les ngoloubés. Il est en train de garder le pourceau. Et en gardant le pourceau, il commençait à envier le carouge. C'est la nourriture qu'on donne aux pourceaux. Les carouges que mangeaient les pourceaux, il se disait, qui peut me donner même ça pour que je puisse manger? Vous savez, je donne encore un autre principe. Il y a des gens dans le monde, il y a des gens, moi j'en fais aussi partie, j'espère que vous en faites aussi partie. Même si il s'éloignait de Dieu, Dieu créera toujours des circonstances pour que tu te souviennes de lui et que tu reviennes à lui. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens comme ça, on les appelle les élus. Même si tu t'éloignais de Dieu, Dieu trouvera toujours une opportunité pour te ramener vers lui. Alors cet enfant, quand il est parti, il va se retrouver dans un environnement où Dieu va lui faire comprendre qu'il avait besoin de rentrer chez son père. C'est comme ça qu'il va rentrer chez son père. Et quand il est rentré, c'est ici que ça m'intéresse beaucoup. Quand il est rentré, son père n'a pas attendu que l'enfant vienne à la maison, mais il est plutôt sorti vers l'enfant. Ça, c'est très remarquable. Chaque fois que nous avons besoin de Dieu, Dieu n'attendra pas que nous venions vers lui, mais lui va se précipiter avant même que nous ne puissions arriver vers lui. C'est lui qui est en difficulté aujourd'hui, qu'il retienne seulement que Dieu est disposé à l'écouter, à le bénir, et Dieu est disposé à venir vers lui. Alors, ici, pourquoi je vais vous parler de ce texte? Je vais vous parler de ce texte parce que je sens que dans ce texte, il y a aussi un point que nous avons développé dans notre thème de l'année, que nous avons intitulé l'année du jubilé. Dans les jubilés, souvenez-vous, vous qui étiez là dimanche, je vous avais dit qu'il y avait 4 points. Aujourd'hui, je vais développer un point. Un point de quelqu'un qui était perdu, mais qui est revenu à son père. Vous allez voir le décor qui va se dessiner en ce moment. Premier décor, l'enfant en revenant vers son père, avant qu'il n'atteigne sa maison, son père est sorti pour aller vers l'enfant.
C'est comme ça que nous disons toujours que nous ne sommes pas sauvés parce que nous connaissons Dieu ou parce que nous sommes allés vers Dieu. Nous sommes sauvés parce que Dieu est allé vers nous. C'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous cherche, c'est Dieu qui nous trouve, c'est Dieu qui nous sauve. Alors c'est pourquoi mes amis, vous devez savoir adorer, glorifier le Seigneur, le louer correctement. Parce que ce n'est ni par votre effort, ni par votre volonté que vous êtes sauvés. Moi y compris. Nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Quand le grand frère sera de retour, je vais parler un tout petit peu sur la grâce, et ça sera mon premier point. La grâce de Dieu. Quand le grand frère va revenir, il revient de chant, il entend la musique et les pas des danses. Il va voir un serviteur qui était dans les environs, il l'appelle, il dit, qu'est-ce qui se passe chez nous? On lui dit, chez toi là-bas, il y a une fête que ton père a organisée à l'honneur de ton petit frère qui était parti là, qui avait dilapidé de l'argent avec les prostituées. Et il dit, qui a organisé tout ça? Il dit, c'est ton père qui a organisé tout ça. Quand il l'a vu venir, il a tué le veau gras et il a demandé de l'habiller d'une nouvelle robe, de nouvelles chaussures, tout ça. Le frère aîné a été jaloux. Jaloux de comprendre que son frère cadet avait été bien entretenu. J'avais dit que le premier point que je vais développer, c'est la grâce. Bien-aimés, nous devons faire un effort pour comprendre la grâce de Dieu, comment elle fonctionne. Dans le jubilé, je vous avais dit que le jubilé en soi, quand vous le comprenez, c'est une grâce. C'est une année de grâce. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit, qu'il était venu afin de proclamer la liberté aux captifs. Il était venu pour rendre libres les opprimés. Il était venu pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Je crois que l'année du jubilé est une année de grâce. Donne-moi un bon amen. L'année du jubilé est une année de grâce. Alors, qu'est-ce qui caractérise une année de grâce? Une année de grâce est caractérisée premièrement par le fait que tout ce que vous gagnerez, vous ne le gagnerez pas par vos efforts. Vous le gagnerez par la grâce. Vous le gagnerez par Dieu et non pas par vous. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une année exceptionnelle où vous avez gagné des choses par Dieu. Deuxièmement, dans une année de grâce, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous pouvions être en train de chercher quelque chose par nos efforts, par nous-mêmes, sans l'avoir obtenu, mais parce que c'est l'année de grâce, la chose que nous n'avons pas obtenue par nous-mêmes, nous pouvons cette fois-ci l'avoir parce que c'est par la grâce. Je veux dire à quelqu'un, cette année, Dieu va faire tellement de choses que nous avions échoué normalement par nous-mêmes. En le faisant, nous avons échoué. Le monde a vu que nous avons échoué. Même nous-mêmes, nous avons vu que nous avons échoué. Mais comme c'est une année de grâce, le jubilé est une année de grâce. Comme c'est une année de grâce, il y a des gens qui auront des choses qu'ils ne méritent pas, des choses qu'ils n'ont pas le moyen, les qualités, les capacités de les obtenir, parce que simplement c'est une année de grâce. Rappelez-vous ce que je vous ai dit le premier jour, donc les dimanches. Je vous ai dit que dans la période du jubilé, c'est comme si Dieu a fait que les choses redémarrent encore pour celui qui avait peut-être perdu. C'est comme si Dieu veut te donner encore une seconde chance pour toi qui avais déjà perdu l'espoir. Je vous l'ai dit dimanche. Alors regardez ici cet enfant qui était parti. Il est fautif parce qu'il a déjà pris sa part de son héritage. Il est parti avec ça. Et non seulement il est parti avec sa part de son héritage, il a délapidé ça. Non seulement il a délapidé ça, mais avec qui il a délapidé ça? Avec des prostituée, ce qui devient encore grave, c'est qu'il ne mérite même pas qu'on ait pitié de lui. Frère, sœur, toi que les hommes pensent que tu ne mérites pas que Dieu puisse avoir pitié de toi, tu es concerné par cette année du jubilé. Parce que je vous ai dit aussi les dimanches que dans les jubilés, le esclave devient libre. Quelqu'un me donne un bon amen? Le jubilé annonce la liberté. Donc de quelqu'un qui est esclave. Voilà que cet enfant, normalement, il devait rester esclave toute sa vie. Mais à cause de la grâce de Dieu, l'enfant qui était perdu est revenu dans son bon sens. Troisième chose que je vais dire toujours là-bas, troisième point. Là où il y a la grâce,
partout là où il y a la grâce, il y a la jalousie. Là où il y a la grâce, il y a la jalousie. Pourquoi il y a la jalousie? Parce que, écoutez-moi, tout le monde aime les bonnes choses. Tout le monde. Même celui qui fait semblant, il aime les bonnes choses. Même celui qui dit que moi je ne suis pas intéressé, il est intéressé. Tout le monde aime les bonnes choses. Alors maintenant, quand tu aimes les bonnes choses et que tu n'arrives pas à entrer en possession de bonnes choses, mais pendant que toi tu fais un effort pour en avoir, mais tu vois un autre, en âme et conscience, tu sais que lui ne devait pas en avoir, il ne les mérite pas, il n'a pas la même force que moi, il n'a pas la même taille que moi, mais il les a quand même obtenus, ça te crée une petite jalousie. La grâce attire la jalousie. Alors vous qui êtes bénis en cette année du jubilé, vous à qui Dieu a dit que cette année est une année de jubilé, il y aura une jalousie qui va s'élever autour de vous à cause de toutes ces choses que Dieu fera. Je vais vous préparer à vivre la jalousie. Je vais vous préparer à résister à la séduction de la jalousie. Parce que la jalousie peut amener la mort. La jalousie peut pousser quelqu'un à tuer un autre. Alors voilà, au sujet de la jalousie, je voudrais m'arrêter encore un tout petit peu pour vous donner 3 points. Donnez-moi un bon amen. Quand vous savez que Dieu vous a favorisé beaucoup, regardez, je vais d'abord rentrer un tout petit peu en arrière. Regardez l'erreur de Joseph. Quelle a été l'erreur de Joseph? L'erreur de Joseph, il était béni par son père. Joseph était un enfant spécial avec une grande destinée que Dieu lui a révélée par le songe où il a vu les gerbes de ses frères se prosterner devant ses gerbes, où il a vu les 11 étoiles venir se prosterner devant son étoile. C'est que Joseph a compris, ou peut-être qu'il n'avait pas encore compris, qu'il était un enfant spécial. Mais quand il est allé simplement raconter ça à ses frères, ça a créé quoi? La jalousie. Il n'avait encore rien, ni financièrement, ni matériellement, ni spirituellement. Il était comme eux, mangeant le même foufou, dormant dans le même lit. Mais déjà la jalousie commence. Déjà, Église Bread of Life, comprenez-moi. Le fait que le monde apprendra que Bread of Life va célébrer son jubilé, la jalousie va s'élever. Même avant que nous puissions entrer dans notre consommation, déjà la jalousie s'élève. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se disent, ah, comment ils ont fait 25 ans? Nous avons fait 25 ans par la grâce de Dieu. Et nous allons encore faire d'autres 25 ans. Oh, je ne sais pas si je serai là encore au prochain jubilé. Peut-être que toi aussi tu ne seras pas là. C'est pourquoi mon conseil que je vais te donner, il faut bien jubiler définitivement. Peut-être c'est notre dernier jubilé. Parce que je vous avais dit que le prochain jubilé, c'est dans 25 ans. Moi, j'ajoute déjà à mon âge plus 25 ans. Je me vois avec une canne. Maintenant, toi aussi ajoute. Tu te vois comment? Dans quel état tu seras? Alors, quand il y a jalousie, je disais 3 points qu'il faut faire. La première des choses qu'il faut faire, quand vous êtes entouré de gens qui vous jalousent, ne leur dites pas ce que Dieu vous a révélé. L'erreur de Joseph. Ne dites pas ce que Dieu vous a révélé. 2. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Acha kujionyesha sana kama Mungu anakutembelea. Alléluia. J'ai été visiter une maison quelque part et le frère, il est de l'église, il est avec sa femme, ils ont je crois 2 ou 3 enfants. Dieu les a tellement bénis. Alors ils ont construit une maison. D'ailleurs, ce qui m'a surpris, je crois vous l'avoir dit ça aussi le dimanche, ils ont commencé à ils ont acheté leur terrain pendant qu'ils étaient fiancés. Et puis ils ont commencé à construire dans les fiançailles. Quand ils se sont mariés, ils ont seulement continué. Maintenant, ils ont fini. Ils ont tenu à ce que je puisse aller prier chez eux. Ça fait 6 mois qu'ils me demandaient de passer là-bas. Mais il y a 1 semaine que je suis passé finalement là-bas. Quand j'arrive chez eux là-bas, qu'est-ce que je constate? C'est une très belle maison au milieu d'autres maisons qui n'étaient pas belles. C'était un quartier
où il n'y avait pas de belles maisons. En tout cas, leur maison était la meilleure. Comme si c'était l'église au milieu du village. Alors, chez eux, ils ont de l'électricité, tout est bien là-bas, il y a la musique, il y a la vie. Quand vous entrez, vous sentez la vie. Mais dès que vous sortez dehors, vous sentez que dehors, il n'y a pas la vie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé d'allumer les lampes à l'extérieur. Ils ont préféré que ça reste comme ça. Je leur dis pourquoi. Ils me disent, papa, si nous allumons dans le quartier, tout est noir. Les gens vont commencer à dire que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Alors nous préférons que nous soyons comme eux. C'est une leçon, non? Et ces couples-là a été visité par des bandits 2 ou 3 fois. Une fois ici au Bel-Air, une fois au niveau du Carrefour, et maintenant ils sont du côté des plateaux, dans leur propre maison. Et ils disent, nous avons déjà l'expérience. L'expérience donne la sagesse. Frère, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Ne dis pas tout aux gens. Vos histoires de Facebook ici, vous, je ne vous comprends pas. Vous exposez tout sur Facebook. Banakuleta tout kifunga mlango Facebook. Vous êtes comment? On n'a pas ta cage où il y a signé ta contrat. Facebook. Vous ne savez pas que les sorciers sont aussi sur Facebook. Est-ce qu'il y a un tamis qui empêche aux sorciers d'accéder au Facebook? Et le diable est très organisé plus que l'église. Donc, il sait que maintenant les gens s'exposent sur Facebook. Maintenant, lui aussi envoie ses émisseurs où? Sur Facebook. Ils sont là. Tu as fait une publication. Tu attends que les gens puissent liker. C'est ça, hein? Les gens qui like là, parmi eux là, ils sont là. Les likers là. Oh, j'ai publié beaucoup de vues. Combien beaucoup de vues? Moi, je publie rarement sur Facebook. Rarement. Je publie presque pas. Le monde aujourd'hui, vous savez, il est dirigé par le diable. N'est-ce pas? Vous savez aujourd'hui, mes amis, qu'il y a une bataille qui se fait en ce moment. Je vous avais promis de parler du vaccin. Je pense que je vais parler maintenant. Il y a une bataille qui se fait à ce moment. Quelle est la bataille? La bataille, c'est que il y a les Illuminatis. Les gens qui estiment qu'ils ont tout donné, ils ont tout fait pour le monde. Ils estiment qu'ils ont certains droits et que nous ne pouvons pas leur refuser. Un peu, ils ont raison. Je vais vous démontrer. Ils ont créé les téléphones. Ce n'est pas toi et moi qui avons créé les téléphones. Ou bien ce n'est pas ton père ni ta mère. Ce sont ces gens-là. Ils ont créé les téléphones. 2, ils créent Facebook. Toujours eux. Ils créent l'Internet. Toujours eux. Tout ça, c'est eux qui ont créé. Maintenant, ils veulent nous contrôler. Vous savez, les hommes, parmi les hommes les plus riches, je vais vous en citer les plus riches au monde. Ce sont ces gens qui sont dans les réseaux sociaux. Steve Jobs, celui qui a créé Apple. L'homme qui a créé Facebook, qui s'appelle encore comment l'homme? Voilà. Il a créé Facebook. Après, ce sont des milliardaires, ces gens-là. Il n'y en a pas comme eux au monde. Et celui qui a créé Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, il a créé Microsoft. Je me suis dit, Bill Gates, c'est un vaccin. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent chez ces gens-là? Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent, comme par exemple, mino na mtafuta mama sivie kwa api, mina baonesha banangara tu machine, donc ils veulent avoir une mainmise sur chacun de nous, de telle sorte que personne ne sera plus libre. Alléluia. Alors quelle est ma position? Devons-nous prendre, oui ou non, le vaccin? Non, dire non ni mangongo. Écoutez comment ils vont nous mettre dans un piège. Ils vont nous empêcher, premièrement, si tu n'as pas le vaccin, tu ne peux pas voyager. Quand je suis allé à Mbujimaï, rien que pour aller à Mbujimaï, ici, à côté, on m'a exigé le test de Covid-19.
Et d'ailleurs, je me suis rappelé la veille de mon voyage qu'il fallait que je fasse les tests. Je suis allé rapidement là-bas. J'ai fait les tests. On a kamuchi kamwa kalefa kapa. Keko nengia kote unaona kilole kia wale bwana kilikuwa kirefu hivi kinaingia kinafika hapa. Donc kale kamuchi kote kanenda. Et j'ai combattu avec ce type là. Il dit non, ne bouge pas, ne bouge pas. Kisha na fanfan me dit antoche. J'ai dit je suis pressé, je dois partir demain. Il dit reviens à 16 h. Je rentre à 16 h. Hey. J'arrive là-bas, nous étions nombreux, même 40 ou 50 personnes. Et là, on dit attendez dans 30 minutes. Bon, on n'a pas le choix, on attend. 20 minutes après, je vois, il y a des policiers, il y a des gens qui sont habillés comme vous le voyez dans les films à la télévision, là, avec tout en blanc, là. Ils étaient à 4. Ils viennent d'entrer avec 2 policiers. Ils prennent 2 messieurs, ils vont avec eux. Et quand ils arrivent là-bas, l'un d'eux rentre pour annoncer à un de ses amis qui était resté que Banambamba positif. Là où j'étais, j'ai commencé à trembler. Je me suis dit, Mungwangu, chez Abba, tu n'as négligé qu'à ça n'a pas corona. Peut-être que nous sommes positifs. Mais nous sommes kimbia. Ah oui, ça n'allait pas être sérieux. Je dois vous dire toute la vérité. Kimbia. Mais c'est bon. Je me regretter, pasteur, quand même, pourquoi il m'a invité. Parce que quand je suis invité, quand je suis invité, de 2, je me bon, ah, pas quand bamba COVID-19, mon misa, bantu atanza kunikimbia, bon, batenipeleka kule kuma quarantaine, njo mimi nitaenda kunyumba sama banduku mshini nitafute, mimi naanza kushikia boka. Kisha hapa na hapa banaingia na mapapie mwa mingi paka hapa. Mesa no, mimi nenda. Baneta jina ya kwanza ule muntu anapo. Baneta ya pili ni mimi. Nataka nile kuichika, je vous dis vrai, authentique. Bale bantu ya mango ya mweupe beko pale beko na chungu mesana na. Ini majaribu hii shetani anatafuta toko ni profiter humu mon faiblesse. Banaita deuxième fois jinangu. Mina chofu. Mishi chiki. Pare banona mina chofu na baba sema kintu banatendre tu enveloppe bananipachi. Mes amis, je vous dis vrai. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe là-bas. J'ai pris l'enveloppe, je me suis retourné comme ça, j'ai regardé là où il y avait des passages. Je me suis engagé. J'arrive dans le véhicule, je démarre d'abord. Mais c'est quand mina bona bale beope wako na kuya, mina konga mbele kisha minenda. Ça dit, vous jouez, le corona existe. Je l'ai vu. Mina démarré motokani on a fait déjà manœuvre mais ça où les tumita ona pa na mupanda mina kwenda. Au nom de Jésus. Alors je fais les manœuvres, il n'y a personne qui vient, je m'engage. Dieu me fait quelque part, je me pique frein. Dieu me fungule négatif. Ah oui, à fura. Alors, je disais, ils vont nous avoir, parce que ceux-là, pour voyager, il faut être vacciné. À moins que on ait mis ta voyage, donc, tu vois déjà comment tu seras limité. Deuxièmement, vous savez pourquoi ils ont fait le couvre-feu ici chez nous? Ils ont fait le couvre-feu pour empêcher aux enfants d'aller à l'école et nous empêcher à nous les églises d'être libres et qu'on sorte toutes les entreprises pour qu'avant que les enfants ne rentrent à l'école, on les vaccine. Qui va refuser que son enfant aille à l'école? Qui va refuser? Vous qui travaillez, ou on te vaccine, ou tu paies. Vous voyez comment on va nous mettre dans une situation très compliquée. On va exiger aux églises. Aujourd'hui, on vous fait la température. Demain, ça sera, montre-nous que tu as été vacciné. Quand je regarde tout ça, je me dis, Seigneur, nous sommes tombés dans une histoire. Prions seulement le Seigneur pour que ça ne soit pas comme nous le croyons. Mais je vais quand même balayer quelque chose. Ça ne veut pas dire 666. Parce que beaucoup de gens ont l'information que c'est ça, 666. Non. Vous me poserez la question de savoir pourquoi je dis ça. Je dis ça pour cette raison. Parce que 666, ce n'est pas
dans la piqûre. 666, ce n'est pas pendant que l'Église sera encore sur la terre. 666, l'Église sera déjà enlevée. Quand ceux qui vont rater l'enlèvement, si toi et moi, nous serons partis, gloire au Seigneur, si toi et moi, nous ratons, ceux qui vont rater, voilà maintenant ce qui va se passer. Le diable, il va officiellement se présenter pour dire, c'est moi le diable, c'est moi Lucifer. Tu m'adores, je te laisse en paix. Tu ne m'adores pas, tu souffres, je te tue. Et il va exiger à tout le monde de l'adorer. Ceux qui vont accepter de l'adorer, on va lui donner le sceau de 666. À ce moment-là, où est partie l'Église? Au ciel. L'affaire de 666 ne va durer que 3 ans. Je n'ai pas le temps de vous faire donner tous les passages bibliques. Ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai étudié même ça en théologie. 666 ne durera que 3 ans et demi. 3 ans et demi. À ce moment-là, l'Église sera déjà partie. Donc, ayez vos apaisements. Quelqu'un peut dire non, pasteur, ça va faire campagne. Non, non, je ne suis même pas là. Je veux être seulement rationnel. Je veux seulement être rationnel. Je ne veux pas vous exiger de vivre dans un monde qui n'existe pas. Nous sommes dans le monde concret, dans le monde réel. Donnez-moi un bon amen. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ce que quand vous êtes dans une année de grâce, comment vous devez vous comporter par rapport à la jalousie. Je donne le dernier point par rapport à la jalousie. Écoutez-moi bien. Pour que les gens pensent que si j'aide les autres, ils ne vont pas me haïr. Non, non. Non, non. Je dis bien cela. Les gens pensent que si j'aide les autres, ils ne vont pas me haïr. Non, je vais vous faire raisonner autrement. Tu sais, quand tu donnes à quelqu'un $100, tu sais comment il réfléchit? Si lui me donne 100, donc, il a plus que ça. Et ça vous met dans une insécurité. Alors, voilà la prière qu'il faut faire. Voilà la prière qu'il faut faire. Moi, je l'ai faite. La Bible dit, quand Dieu te bénira, il empêchera même les gens qui viennent demander de venir demander chez toi. Donnez-moi un bon amen. Quand Dieu te bénit, il va couper les pieds de ceux qui viennent pour quémander. Parce que quelqu'un peut avoir, il a gagné $200, mais 10 personnes sont venues lui poser un problème. Même si tu as un bon cœur, tu vas faire comment? Tu donnes à quelques-uns, ceux-là à qui tu ne vas pas donner, ils vont se plaindre. Ceux-là même à qui tu as donné, ils disent, comment tu peux acheter 20, il y en a combien? Donc à la fin, on va tout le monde, hein? Mungu a trouvé ma solution yabo. Mungu a trouvé nini? Ma solution yabo. Tu n'es pas le bon Dieu pour résoudre tous les problèmes. Je ferme cette parenthèse parce que je parle de la jalousie. Le grand frère a senti cette jalousie, je ferme vite. Je vais parler maintenant d'un dernier point. Le dernier point de mon message. Pour parler du jubilé. La Bible dit que son père était dans la joie quand l'enfant qui était parti est revenu. Je dis aussi à quelqu'un, dans l'année du jubilé, ce qui était parti reviendra. Ce que tu avais perdu, tu le retrouveras. Ce que tu pensais que c'était fini, ça reviendra. Et quand ça reviendra, tu seras dans la joie. Et la joie que tu auras, vous savez, quand tu as perdu, je vais vous montrer un témoin. Je ne sais pas, j'ai donné ça ici à l'église ou ailleurs, je ne sais pas. Un jour, mes amis, il est sur mon téléphone portable et Nanza. Mon bureau était encore ici. Là où il y a, je ne vois personne là que je ne connais pas son nom, quelque part là, là-bas, c'est là où il y avait la toilette de toute l'église. C'était quelque part là-bas. Maintenant, aujourd'hui, cette toilette est dans l'église. C'est vrai. Alors, j'étais dans mon bureau, il n'y avait pas culte. Je sors, je suis allé à la toilette. Je ne sais pas comment, je ne vais pas vous donner les détails, mais il s'est fait que mon téléphone est tombé dans
dans la toilette, dans la fosse septique, au travers du cuve. C'était un très bon téléphone. Je crois que Musée Mike, papa Mbemba, papa Aimé peuvent connaître ça. Quand le téléphone a clapé, il vient, quand Kwangala il c'était une toilette publique. Mes amis, je devais soit partir et laisser ça, soit mina fungaro. Chinana gant. Les temps peut-être une catafoute à gant, quelqu'un d'autre peut venir à la enfoncer. Alors pour que je enfoncé, je me suis mis à genoux. J'ai pris ma main, j'ai fermé les yeux. J'ai introduit ma main là-bas, à la recherche de mon téléphone. J'ai commencé à chercher. Il y avait beaucoup de choses. Je me cognais à beaucoup de choses là-bas. J'ai cherché quelque chose de plus dur que ce que j'ai cogné là. Oh là là. Et puis j'ai mon frère, j'ai connu ça. J'ai retrouvé mon téléphone. Vous ne savez pas la joie que j'avais quand j'ai retrouvé. Malgré l'état dans lequel il était, l'état m'importait peu. L'essentiel, mon téléphone était là. Alors j'ai récupéré mon téléphone, je suis allé à l'eau, j'ai nettoyé. Bon, les restes, on m'a joint mon lit. Tout n'était pas sorti. J'ai pris tout mon temps. Je me suis mis au bureau avec un petit Kifakio là. J'ai enlevé ce qui était resté. J'ai pris tout mon temps. Mais ce qui m'a poussé à continuer jusqu'au bout, c'est la joie de retrouver mon téléphone. Bien aimé, quand tu as perdu quelque chose et puis tu retrouves cette chose, tu vas l'aimer 2 fois. Quelqu'un me donne un bon amen. Si tu as quelque chose et que tu ne connais pas la valeur de cette chose, il faut que cette chose-là soit perdue. Tu connaîtras la valeur de cette chose. Et quand tu la retrouves, tu vas l'aimer 2 fois. Et je dis à quelqu'un, en cette année du jubilé, ce que tu as perdu, tu vas les retrouver. Et quand tu vas les retrouver, tu vas l'aimer 2 fois. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je te dis simplement, tu vas l'aimer 2 fois. Alors le papa s'est réjoui du fait qu'il a vu son fils. Il a organisé la fête. Dernier point, et je termine mon message en prie pendant 5 minutes. Voici le dernier point. Le fils aîné, quand il revient, son père lui dit ceci. Mon fils, viens aussi te réjouir avec nous. Le fils aîné refuse d'entrer se réjouir. Son père insiste. Il dit non. Ton fils est revenu après avoir délapidé de l'argent, tu as organisé pour lui la fête, tu as tué le veau gras, mais moi, tu n'as jamais fait ça pour moi. Son père lui dit, mon fils, tu ne m'as jamais demandé. Tout ce qui est à moi est à toi. Tu n'avais qu'à prendre. Écoutez mes amis, en cette année, comme le fils prodige, lui, il a pris sa part. La bonne nouvelle que je donne toujours quand je parle de ça, c'est que malgré qu'il a perdu sa part, quand il est rentré dans la maison de son père l'a réhabilité. Et quand son père l'a réhabilité, il est devenu encore héritier. Va-t-il perdre son héritage ou bien il redevient encore héritier? Il redevient encore héritier. Et en tant qu'héritier, il va se partager quoi? Ce qui devait être à son frère. Écoutez-moi bien, il y a un grand principe et je termine par là. Il a eu 2 fois l'héritage. Premier héritage, c'est qu'il a demandé à son père. Son père lui a coupé une partie de l'argent. Il est allé avec ça. Il a bouffé, il a tout perdu. Mais quand il rentre, son père le réhabilite. En le réhabilitant, directement, il devient son héritier. Ils vont partager la part qui était réservée à son frère. Si tu ne comprends pas ces choses, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un d'autre qui viendra prendre dans ta part afin que vous puissiez partager. Il est temps que l'Église comprenne que c'est maintenant le moment où nous devons réclamer ce qui nous revient. Je voudrais que toi et moi, nous puissions dire à Dieu, cette année, Seigneur, je ne veux pas laisser un seul iota de ce qui me revient. J'ai aimé une prière que j'ai faite, je crois c'était dans l'église d'un pasteur du côté des... du côté de Kaloué prolongé. J'ai fait cette prière-là. Je crois l'avoir fait déjà aussi, ici chez nous aussi. Ce que ton père, ce que ta mère
n'a pas su obtenir pendant leur temps qui leur avait été destiné et que eux ils ont perdu, toi tu as le droit de les récupérer. Écoutez, on dit que nous héritons la malédiction de nos pères jusqu'à la 3e et à la 4e. Pourquoi c'est seulement la malédiction? Pourquoi nous ne pouvons pas hériter aussi les bénédictions? Si nous héritons la malédiction jusqu'à la 4e génération, donc nous pouvons aussi réclamer les bénédictions de nos pères jusqu'à la 4e génération. Est-ce que j'ai dit faux? Quand moi j'ai compris ça, mon frère, j'ai réclamé. J'ai dit, Yang Itatok, je vous dis, j'ai mis ma main levée. Mon père est mort, pas avec beaucoup de moyens. Il est mort pauvre. Mais après sa mort, moi j'ai réclamé tout ce qu'on a volé de mon père, moi je dois en jouir. J'ai réclamé dans la prière, quand j'ai compris ça. Aujourd'hui tu vas réclamer aussi. Et quand j'ai réclamé, mes amis, je ne sais pas et je n'ai jamais compris, le gouvernement congolais à l'époque de Kabila a décidé de commencer à payer les ex-joueurs de Mazembe, de Léopard. Les ex. À leur époque, on ne leur avait jamais payé cet argent. Cet argent est sorti pendant que mon père est mort des dizaines d'années. Et j'ai compris simplement que Dieu a écouté ma prière. Aujourd'hui, je bouffe. Chaque mois, on me donne $500, plus ou moins. Chaque mois, par le gouvernement. Je ne travaille pas. Lui-même, de son vivant, le gouvernement ne lui avait jamais donné cet argent. Donc, c'était son argent qu'on avait volé dans le monde des ténèbres. Comme sa mère était une grande sorcière, elle a certainement volé ça. Mais malheureusement pour elle, il y a un pasteur qui est venu dans la famille, qui a récupéré. J'ai continué à bouffer ça jusqu'à aujourd'hui. On m'envoie ça chaque mois, sans travailler. Toi aussi, tu vas récupérer l'héritage de ton père. Ce que Dieu avait préparé pour ton père. Que ton père, par son péché ou par son ignorance, n'a pas su accéder. Toi, tu as le droit d'accéder au nom de Jésus. Alors si tu ajoutes pour ton père, tu ajoutes pour ta mère, et tu ajoutes aussi pour toi, ça va créer année de jubilé. Tu vas jubiler cette année. Et je suis convaincu, comme je vous avais dit, que le jubilé veut dire chacun va retourner dans sa propriété. Donc ce qui est à ton père, c'est ta propriété. Ce qui est à ta mère, c'est ta propriété. Tu vas retourner en cette année dans la propriété de ton père et de ta mère, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut jubiler avec moi ce soir? Tu peux retourner dans la propriété de ton père parce que c'est ta propriété. Lève-toi, on va prier 5 minutes, il nous reste.